va aller directement sur, justement, on va aller tester ensemble parce que je pense que pas mal d'entre vous n'ont peut-être pas accès à la fonctionnalité, la première vraie intégration des IA génératives dans Airtable. Alors, ne vous attendez pas à grand chose, c'est vraiment pas incroyable, mais voilà, quand même, il faut saluer quand même le move. Voilà, c'est, dans Airtable, il est désormais possible de faire appel à ChatGPT. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'aurez pas besoin de remplir votre clé d'accès ChatGPT et cetera. C'est une vraie intégration, c'est-à-dire que c'est compris dans votre pricing. Donc vous allez voir ça tout de suite. Ici, vous voyez, il y a le AI Assist. Heu, voilà, c'est tout, c'est que ça. C'est pas plus que ça. D'ailleurs, c'est assez différent de ce qu'ils avaient annoncé à l'origine. Donc voilà, c'est en bêta et en fait, c'est beaucoup plus ouvert que ce qu'ils avaient annoncé. Au début, ils avaient annoncé des fonctionnalités un petit peu pour le marketing et tout et en fait, non, c'est vraiment un vrai champ IA où vous avez un prompt et vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Alors, je suis dans une base de données, je vous montre ça. C'est un template qui me fait, vachement marrer, qui est disponible dans Airtable Universe, qui référence tout l'univers de Star Trek. Donc il y a un mec, un Trekkie probablement, comme on dit, hein, les fans de Star Trek s'appellent des Trekkies. Si vous ne le savez pas, vous avez appris une nouvelle chose très intéressante aujourd'hui, qui a référencé l'ensemble des livres. Alors il y a des livres, il y en a, 12 000 des comics, il y en a aussi, pas mal, des films, il y en a pas mal. Bon voilà, j'ai pas, j'allais vous sortir une anecdote de nerd sur les films, mais en fait, je pense que tout le monde personne n'a rien à foutre, donc on va continuer, on va rester quand même focus et les podcasts, bref, la totale. Imaginons qu'on veuille avoir un petit résumé, des livres, des films. Sachant que les films sont vieux, ChatGPT connaît les films de Star Trek a priori puisque, voilà, il a dans sa base de mémoire. Donc et ben, je peux lui demander tout simplement d'utiliser le nom du film pour, nous donner un résumé et pourquoi pas en français. Donc voilà, hop, je vais cliquer sur AI Assist et je vais mettre résumé du film. Et alors là, j'ai 2 choix. Soit je manque d'inspiration et je veux partir sur un template et donc là, c'est assez sympa. Ils ont fait un système, vraiment, pas mal, hein, avec, des templates, par catégorie. Alors vous voyez, hein, donc bon, il y en a pas non plus énormément, mais il y en a plusieurs et donc quand vous cliquez dessus, eh bien, ici, en fait, c'est pas juste un template, c'est quelque chose de préconfiguré. Donc, vous voyez, vous allez choisir des paramètres. Donc, par exemple, si je veux utiliser l'IA pour hem, heu, traduire quelque chose qu'il y a dans un champ. Par exemple, allez, on va le faire, on va traduire le titre du film. Donc, je vais prendre le nom du film et dans quelle langue? Eh bien là, il faut que j'ai quelque part d'ailleurs le la langue, d'ailleurs, parce que comme ça pourrait être dynamique. C'est pas mal. Attendez, on va refaire ça bien. Allez, on va mettre ici langue de traduction. Hop, ici, on va se mettre ça. On va mettre une valeur par défaut, French. Hop, je vais mettre partout ici. Hop, voilà. Comme ça, il y aura partout la valeur. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez, tout est paramétrable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est lent comme ça là? On a besoin un petit peu de des fois, je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais des fois quand je fais des copier-coller ou que j'étends des champs, eh bien, c'est très lent dans Airtable et c'est assez pénible. Je ne sais pas s'il y a une explication à ça. C'est pourtant pas la fenêtre qui est frisée. Voilà, bon, hop. Voilà, et donc là, on va traduire, on va commencer, on va mettre titre en français. Et donc là, je pars dans un template et je prends la traduction. Le champ à traduire, c'est le champ nom. La langue, c'est ici la langue de traduction. Et donc là, je peux lui compléter ce prompt et ici, je peux lui dire it's, title Trek. Voilà, donc je lui ai rajouté un petit peu des instructions, c'est-à-dire que je veux qu'il me fasse, une traduction qui soit un peu, cool pour un titre de film.
hop, je fais use template, je fais create field et donc là, alors vous allez voir que ce qui est intéressant et alors parce que je suis passé un peu vite, vous allez voir un petit peu quand on va faire, from scratch. Mais donc en fait, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous mettre un bouton et quand vous cliquez dessus, il va faire l'appel. Pourquoi? Et ben, c'est pour vous éviter, ah, ouais, bon OK, oui, c'est le 1er titre s'appelle juste Star Trek: The Motion Picture, donc c'est pour ça que le truc est un peu nul. Attendez, je vais faire une deuxième traduction. Donc en fait, ils ont pris un parti pris, c'est qu'ils vont, vous allez devoir cliquer sur un bouton pour générer et ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter évidemment que si vous avez des milliers de lignes et ben d'un coup, ils fassent 1000 requêtes parce que sinon eux, forcément, bah, ça leur coûterait énormément d'appels. Ça, c'est un petit peu différent d'ailleurs de Glide. Pour ceux qui connaissent, hein, évidemment, Glide, ils ont énormément de fonctionnalités comme ça d'IA dans leur colonne. Bon, c'est juste hyper puissant. Dans Airtable, c'est un peu différent. Et donc là, en fait, ce que vous allez voir, donc là, j'ai fait tout en mode, template. Sauf que ici, en fait, je peux choisir ici le modèle. Si je choisis le modèle 3.5, donc qui est le modèle un peu moins cher, je peux lui dire de générer automatiquement. Si je génère GPT-4, là, comme c'est le modèle qui est un peu plus cher, eh bien, il va forcément me laisser le bouton. Mais vous voyez, on va passer en 3.5 et on va faire générer automatiquement. On fait save et là, il nous enlève et hop, il va générer. Donc vous voyez, vous avez quand même cette possibilité, mais par défaut, il fait ça. Voilà, bon, les traductions sont ah ouais, celui-là, il me l'a pas traduit, tiens. Ah, il m'a mis le un bout de prompt. Donc vous voyez, c'est marrant, hein, parce qu'on voit bien, là, c'est vraiment, de l'IA, hein. Ça nous fait, alors non, effectivement, donc, Martial, hein, c'est tu mets pas là, c'est inclus dans l'abonnement Airtable. Je mets pas ma clé d'API. C'est inclus, j'ai rien eu à faire. Là, j'ai juste je me suis inscrit pour avoir accès à la bêta et j'ai accès. Alors c'est sur un compte, c'est sur un workspace qui est payant, donc je pense pas que ça puisse, être sur un workspace gratuit, mais voilà, c'est pas mal et alors il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Donc ici, IA et donc là, si je vais from scratch et bien là, tout simplement, vous pouvez taper un prompt. Alors attendez, je vais enlever, ça, voilà, pour l'instant et donc là, ici, vous pouvez lui mettre tout ce que vous voulez. Donc, you are, movie, Star Trek give me a brief summary of the movie et là, vous allez pouvoir inclure avec le petit plus, comme vous pourriez faire dans les automatisations, vous pouvez inclure un champ. Voilà, bon, j'ai mis vraiment à la manière d'un trekkie, quoi. Là, donc, voilà, j'ai mis ça. On peut, tester éventuellement. Je peux lui mettre un settings, voilà 3.5. Hop, on va se mettre en 4 quand même et puis c'est pas grave, hop, ici et donc là le premier, bah, voilà sur le 2e je vais tester. Alors, salut Maurice d'ailleurs, je sais plus si je t'ai dit bonjour, mais, il y a pas de limite, pour les tokens a priori, mais il y a pas c'est pas indiqué en fait, donc c'est masqué, donc je suppose qu'il y a au minimum ou au maximum plutôt les tokens, le maximum de tokens, qui est dans l'API de ChatGPT, mais là il l'indique pas en tout cas. Je suppose qu'il y a une contrainte, bon je vais rouvrir quand il aura fini la génération, je vais rouvrir et on va regarder, mais je suppose qu'il y a une contrainte en taille de texte évidemment. Alors, donc là, hop, il me l'a ouvert et donc ici, voilà, bon, il m'a fait un super résumé, voilà, hein, donc j'aurais pu lui demander en français d'ailleurs, voilà et it in French. Alors, il y a rien qui est indiqué, mais on peut supposer qu'il y a une limite, hein. Donc si je fais save, donc là, d'ailleurs, quand on modifie le prompt, du coup, il re-enlève la valeur, donc ça, c'est un peu con. Si on va prendre, voilà celui-là.
Bien sûr, donc il y a forcément une limite, qui est celle de l'API, mais probablement qu'au niveau de l'interface, ils ont dû aussi, mettre une limite à la fois, je pense, dans la case de texte, là où on peut mettre le prompt et probablement aussi dans ce qui est retourné, quoi. Donc voilà, mais bon, encore une fois, ça, c'est un petit peu l'intérêt d'utiliser, l'IA à l'intérieur directement d'Airtable, j'ai envie de dire, au-delà des notions de pricing, c'est que ça permet aussi d'abstraire un petit peu ces notions. On n'a pas besoin trop de comprendre ces notions de token. On peut imaginer qu'ils ont essayé un petit peu d'optimiser pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, vous voyez donc comment ça marche. Honnêtement, il y a rien de plus à savoir, c'est vraiment, tout nouveau. Hem En gros, vous pouvez mettre les prompts que vous voulez. Vous pouvez évidemment donc amener des valeurs de vos bases Airtable dedans et puis vous allez avoir les résultats de manière automatique ou alors à générer avec un bouton. Ce qui peut être quand même pratique, hein, pour éviter de faire des appels pour rien et puis qui des fois vous avez juste besoin, dans certains cas, d'avoir un résumé. Donc vous avez une manière un petit peu semi-manuelle, mais encore une fois, je le répète, c'est tout à fait possible, en utilisant le modèle 3.5 d'avoir quand même aussi que ça soit automatisé. Donc à chaque fois que vous avez une nouvelle ligne, vous aurez le résumé qui sera généré et cetera. Voilà, tout ce qu'il y a à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très franchement, je viens de le tester en live pour vous, hein, je n'avais pas, regardé ça avant. Mais voilà, moi je trouve ça, assez cool. J'ai envie de dire, ils auraient pu sortir ça à mon avis quelques mois après le buzz de l'IA. Là, c'est un peu tard, mais comme on dit: «Mieux vaut tard que jamais».